De monter dessus et de faire l'essai, voir si c'était satisfaisant ou pas. Alors, il y a des cadeaux qui font des heureux, des cadeaux qui font des déçus aussi. On en parle avec notre invité, Frédéric Bertinet de Cash Express, 130 magasins d'achat-vente de produits d'occasion. On évoque souvent les déçus, les fameux déçus de Noël qui revendent leurs cadeaux. C'est un vrai phénomène. Oui, bonjour. C'est un phénomène depuis plusieurs années maintenant qui ne se dément pas et qui commence parfois même avant le jour de Noël, puisque dans les jours qui précèdent, on a des clients aussi qui revendent par anticipation leur ancien modèle, en sachant qu'ils vont avoir la nouvelle console, par exemple. Alors ils revendent l'ancienne, ils revendent leur smartphone parce qu'ils ont demandé au Père Noël un nouveau smartphone. Il n'y a plus de surprises. Il y a moins de surprises. Et puis alors effectivement, nos boutiques sont toutes fermées aujourd'hui, évidemment. Mais par contre, dès le mardi, dès demain matin à 10 h, à l'ouverture des magasins, on s'attend à ce qu'il y ait déjà pas mal de gens qui revendent soit des choses qui n'ont pas plu ou des choses en double. On imagine que ça concerne plutôt les produits de nouvelle technologie. Un appareil photo, un portable, non? C'est vrai, c'est majoritairement ça. On achète aussi des produits culturels, donc on a des DVD, des Blu-ray, souvent des jeux vidéo. Très souvent, on a des jeux vidéo tout neufs, voilà, qui ont été achetés en double, reçus en double. Et ce sont ces cadeaux-là qui fonctionnent le plus, qui sont le plus revendus? Oui, ce sont de toute façon les produits high-tech sont aujourd'hui sont majoritaires parmi les produits qu'on vend et qu'on rachète dans nos magasins. Et effectivement, ça fait partie des cadeaux high-tech. C'est le plus gros rayon, surtout maintenant après les fêtes. Ouais. Est-ce qu'il y a un sentiment de honte à se dire j'ai reçu un cadeau et puis finalement je vais aller le revendre? On a un sentiment qu'ont très peu de personnes avouent faire ça en fait. Oui, je crois que, alors effectivement, ça dépend, j'imagine, du degré de parenté de la personne qui offre. Ça dépend aussi si on estime le lien est éloigné, plus c'est facile de revendre, c'est ça? Ouais, il y a parfois des clients qui nous disent bon, j'espère que je sais pas, la personne de famille, enfin le lien ne va pas s'apercevoir que le cadeau a été revendu chez nous. Après, c'est relativement anonyme parce que de toute façon, on a tellement de produits dans nos magasins que la probabilité pour voir que le téléphone a été revendu est très faible, puisque de toute façon, on a vraiment on a des centaines de téléphones, on a des milliers de DVD, de Blu-ray d'occasion, donc la probabilité est très faible. Ça reste anonyme. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à tous les déçus qui veulent revendre leurs cadeaux? Pour bien les revendre, il faut aller vite? Ah bah faut aller vite, oui, enfin ça en est pas à quelques jours près. Par contre, évidemment, le conseil c'est de plutôt ne pas déballer l'objet pour que, évidemment, s'il est neuf non déballé, ça reste une plus-value derrière pour le prix de revente. Après, de toute façon, les produits se revendent tellement bien et tellement vite aujourd'hui que la facture n'est pas forcément obligatoire. Évidemment, lorsqu'on a reçu un cadeau, on n'a pas en général de ticket de caisse ou la facture. Donc chez nous, on n'exige pas la facture du moment qu'on présente une pièce d'identité. Donc c'est peut-être ça aussi le conseil à ne pas oublier, c'est lorsque vous venez revendre dans nos magasins, il faut présenter une carte d'identité obligatoirement pour s'assurer que vous êtes le propriétaire. Merci beaucoup Frédéric Bertinet d'avoir été avec nous. On verra s'il y a foule pour revendre les cadeaux de Noël. Une période de fête évidemment